Bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative de notre cours de probabilité destiné aux étudiants du niveau 1 fondamental de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Tchad. Il est question pour nous dans cette vidéo de poursuivre à travers la correction de certains exercices de votre fiche de TD que nous avons soigneusement pris la peine de sélectionner compte tenu de leur typologie compte tenu de leur typologie et de leur capacité à venir aux examens. Donc, nous allons ici continuer notre séance à travers l'exercice numéro 39. L'exercice numéro 39. Alors, l'exercice numéro 39 dit « Une urne contient 12 boules numérotées de 1 à 12. On en tire une au hasard et on considère les événements suivants. Donc, l'événement A stipule tirage d'un nombre pair. L'événement B stipule tirage d'un multiple de 3. Les événements A et B sont-ils indépendants? Donc voilà la question qu'on nous pose. Les événements A et B sont-ils indépendants? Et après on dit reprendre la question avec une urne contenant 13 boules. Alors nous rappelons ce que nous avons dit en cours lorsque nous avons étudié le chapitre la notion de probabilité. Nous avons dit que lorsque deux événements sont indépendants, alors cela voudrait tout simplement dire que la réalisation d'un événement n'empêche pas la réalisation de l'autre. Ou du moins, la réalisation d'un événement n'est pas contrainte par la réalisation de l'autre événement. Et dans la pratique, pour démontrer cela, il suffit de démontrer que la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Donc, nous avons déjà l'événement A et l'événement B donnés dans l'exercice. Il est question pour nous de calculer leurs probabilités respectives et de chercher l'événement A inter B, qu'on va également calculer sa probabilité et aller vérifier si cela sera égal au produit des probabilités de A fois B. Maintenant, on vient tirage d'un nombre pair. Il est donc question pour de calculer la probabilité de l'événement A qui stipule que c'est le tirage d'un nombre pair. Alors, n'oubliez pas, gardez toujours à l'esprit que chaque fois que vous calculez la probabilité, il faut toujours appliquer la formule nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Donc, lorsqu'on nous dit tirage d'un nombre pair, il convient d'aller dans la liste des 12 nombres, les 12 boules numérotées de 1 à 12, vérifier quels sont ceux qui ont le nombre pair. Il y a combien de boules qui portent un nombre pair? Donc, on se rend compte qu'il y aura 2, 4, 6, 8, 10, 12 qui correspondent au nombre pair dans notre urne. Et si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, de 1 à 12, on a 6 boules qui portent un nombre pair. Donc, le nombre de cas favorables, ça sera en fait 6. Si on tire une boule parmi les 6, on sera satisfait parce qu'on sera sûr d'avoir obtenu un nombre pair. Or, le nombre de cas possibles sera l'ensemble des 12 boules. D'où, probabilité de l'événement A sera 6 sur 12. Le nombre de cas favorables, 6 boules pour le nombre pair. Le nombre de cas possibles, 12. En simplifiant par 6 par 6, on a un demi. Même raisonnement est adopté pour le tirage d'un multiple de 3. Il faut aller dans l'ensemble et vérifier quels sont les nombres qui correspondent à des multiples de 3. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 nombres qui correspondent à des multiples de 3. De si on tire 1 parmi les 4, nous serons satisfaits. Ce qui veut dire que la probabilité, si c'est le nombre de cas favorables 4, ce nombre de cas possibles 12. D'où PB 4 sur 12 en simplifiant par 4, 1 tiers. Maintenant, nous définissons un événement qu'on va appeler A inter B, qui stipule quoi? L'événement A et l'événement B. Donc, si l'événement A, c'est tirage d'un nombre pair, l'événement B, c'est tirage d'un multiple de 3, l'événement A et B voudrait simplement dire tirer un nombre pair qui soit à la fois un multiple de 3. C'est ça le nombre d'événements A inter B. C'est ça que nous disons nombre pair et multiple de 3. C'est-à-dire qu'on revient dans la liste, on vérifie qui est nombre pair et en même temps multiple de 3. On se rend compte qu'il y a d'abord 3, ensuite il y a 6, ensuite il y aura 12. Si on compte, ça fait 1. On va compter en fait celui qui aura les deux chapeaux en haut et en bas, parce qu'en haut c'est multiple de 3, en bas c'est nombre pair. Donc on va voir qu'il y a 1, 2 tout simplement. Donc il y a deux nombres qui seront à la fois nombre pair et multiple de 3. Donc nombre de cas favorables 2, nombre de cas possibles 12. Qui va nous donner dans 1 sixième. Alors, il est question maintenant de partir calculer le produit des probabilités de A fois B et voir le résultat. On procède dans la probabilité de A fois la probabilité de B qui va nous donner 1 demi fois 1 tiers égale à 1 sixième. On rappelle donc quoi? A et B sont deux événements indépendants si et seulement si
La probabilité de A inter B égale la probabilité de A par la probabilité de B. Or, on nous a dit que la probabilité de A inter égale à 1 sixième d'après les calculs. Et la probabilité de A fois la probabilité de B égale à 1 sixième d'après les calculs. Ce qui veut simplement faire comprendre qu'on aura bel et bien une probabilité de A inter B qui est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B, d'où alors les événements A et B sont indépendants. Et on poursuit en disant à l'exercice 39 de reprendre la question avec une urne de 13 boules. Nous allons laisser le soin aux étudiants de faire cette question. On vous demande tout simplement de reprendre la même chose en supposant plutôt que l'une a maintenant 13 boules. Donc, il suffira tout simplement de venir ajouter le numéro 13 ici et de procéder encore au même raisonnement. Et là, ça va pas. Oui. Et là, il n'y aura pas trop de modifications à faire compte tenu que 13 ne sera pas un nombre pair, encore moins un multiple de 3. Ce qui veut dire que les cas favorables resteront identiques, ce n'est que les cas possibles qui vont passer de 12 à 13, tout simplement, et vous pouvez refaire le même exercice. Alors, voilà que nous achevons avec l'exercice 39. Passons directement à la correction de l'exercice numéro 40. Alors, l'exercice 40 nous dit, en lançant 2 dés, quelle est la probabilité d'avoir une somme égale à 8 si les 2 dés indiquent les résultats différents? Voilà l'exercice 40. On vous dit en lançant 2 dés, quelle est la probabilité d'avoir une somme égale à 8 si les 2 dés indiquent des résultats différents? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a 2 dés qu'on lance en même temps. Les deux dés retombent chacune sur une face bien précise. Il faudrait qu'on prenne le numéro apporté par le D1, le numéro apporté par le D2, on additionne, on trouve 8. Mais il faudrait qu'il y ait une condition qui doit être vérifiée, que les deux numéros ne sont pas identiques. Alors, pour bien voir, pour avoir une visibilité des plus exactes, il est question de schématiser d'abord la situation afin de ne pas se tromper. Donc, nous procédons à le lancement des 2 dés. On va dire premier dé, donc D1, on met toutes ces 6 faces. On fait un dé à 6 faces. On met tous les 6 faces du D1. Et après, on va dire deuxième dé, D2. On met également tous les 6 faces du deuxième dé. Et ensuite, on va maintenant mettre les différentes combinaisons possibles. Ça veut dire que ici, c'est pour dire le premier dé apporte le chiffre 1, le deuxième dé apporte le chiffre 1. Ici, le premier dé, le chiffre 1, le deuxième, le chiffre 2, et ainsi de suite. Donc, ici, l'ensemble des éventualités. C'est ce qu'on appelle l'ensemble des. C'est une table de contingence, mais tout ce qui est ici, ce qu'on appelle l'ensemble des éventualités, encore l'ensemble des possibilités. Si on lance 2 dés, peu importe, on trouvera toujours quelque chose parmi l'une de ces différentes possibilités que nous avons matérialisées. Il est maintenant question de venir ici répertorier quels sont les couples dans la somme des éléments on va nous donner 8. Bien entendu, en se rappelant que les deux éléments doivent être différents. Alors, on se rend compte qu'il y a le premier couple ici. Premier dé apporte 2, deuxième dé apporte 6. La somme, 6 plus 2, 8. Ça marche, c'est un cas favorable. Donc, on a dit la somme des 2 dés doit être 8 si les 2 dés indiquent des résultats différents. Ici, le premier dé indique 2, le deuxième dé indique 6. C'est différent. 6 plus 2, 8. Voilà un cas favorable. Prochainement, on va regarder le couple 3-5. Le premier dé indique 3, le deuxième dé indique 5. Ça veut dire que la somme donne 8, deuxième cas favorable. On a le couple 4-4. Le couple 4-4, la somme donne 8, mais ce n'est pas un cas favorable parce que les deux dés indiquent le même chiffre. Ensuite, on passe au couple 5-3. Premier dé indique 5, deuxième dé indique 3, la somme 8. Voilà encore un cas favorable. Ensuite, on passe au couple 6-2. Premier dé 6, deuxième dé 2, la somme 8. Voilà encore un cas favorable. Donc maintenant, il faut appliquer le nombre de cas favorables, le nombre de cas possibles. Là où nous avons barré, c'est les cas favorables. On a 1 cas, 2 cas, 3 cas, 4 cas. Nous avons 4 cas favorables sur. Vous pouvez donc compter maintenant tous les différents éléments ici là. Il faut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ainsi de suite. Ça va donner 36. Ça va donner 36. Donc, nombre de cas favorables 4, nombre de cas possibles 36, en simplifiant par 4, ça fait 1 neuvième. C'est ainsi que nous avons répondu à la préoccupation de l'exercice numéro 40. Passons maintenant à l'exercice numéro 41. Ici, 41, on nous dit une huile contient 6 boules blanches et 4 boules rouges. On tire successivement 2 boules en remettant dans l'une la boule tirée. On considère les événements suivants. A.
On tire une boule rouge au premier tirage. B. On tire une boule rouge au deuxième tirage. Question. Déterminer si ces événements sont indépendants ou non. Donc voilà la question de l'exercice. L'exercice est défini ainsi qu'il suit. Nous avons une boule contenant, nous avons une urne contenant 10 boules, parmi lesquelles 6 sont de couleur blanche, 4 de couleur rouge. On nous dit maintenant que on tire successivement 2 boules en remettant dans l'une la boule tirée. Lorsque on dit successivement, ça veut dire qu'on doit penser aux arrangements. Maintenant, on dit en remettant dans l'une, ça veut dire arrangement avec répétition. Parce que si on remet dans l'une, il est possible qu'au deuxième tirage, on retire exactement la même boule qui avait été tirée au premier. Donc, ça veut dire que dans ce cas, nous sommes en présence d'arrangement avec répétition. Maintenant, on nous dit l'événement A, la boule rouge tirée au premier. On obtient une boule rouge au premier tirage. Deuxièmement, l'événement B, on obtient une boule rouge au second tirage. Maintenant, on devra déterminer si les événements sont indépendants ou non. Alors, le processus est identique à celui de l'exercice numéro 39. C'est-à-dire qu'il faut calculer la probabilité de l'événement A dans un premier temps, calculer celle de l'événement B dans un second temps, aller chercher l'événement A inter B, puis calculer sa probabilité et venir vérifier si ce sera identique à la probabilité du produit de A fois B. Donc, probabilité de l'événement A, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit en événement A, la boule rouge au premier tirage. Donc, on tire la boule rouge au premier tirage. Comme c'est le premier tirage et qu'on tire la boule rouge, on n'a pas besoin d'appliquer forcément les arrangements de répétition. On peut aller directement. Premier tirage, on tire une boule rouge. Le nombre de cas favorables, c'est combien? Le nombre de cas possibles, c'est combien? Tout simplement. Dans l'une, il y a 4 boules de couleur rouge. C'est-à-dire que le nombre de cas favorables, c'est 4. Si on tire une boule parmi les 4, on est satisfait. Et la totalité de boules, c'est-à-dire ce qui est possible, c'est de tirer une boule parmi 10. Donc, nombre de cas favorables, 4. Nombre de cas possibles, 10. En simplifiant par 2, ça fait 2 cinquièmes. Et voilà la probabilité de l'événement A qui est trouvée sans aucun problème. Maintenant, on passe à l'événement B. On dit tirer la boule rouge au second tirage. Tirer la boule rouge au second tirage. Le processus reste le même et c'est la même probabilité. Pourquoi? Tout simplement, nous sommes en présence d'un tirage avec remise. C'est-à-dire que si je tire une boule, ça veut dire que le jeu se passe comment? Parce que l'une qui est là, le joueur retire la boule, il regarde la couleur, il note, il la remet dans l'une avant de tirer de nouveau. Ça veut dire qu'en fait, la probabilité de tirer une deuxième boule de couleur rouge sera identique à la probabilité de tirer la boule rouge au premier tirage. Parce qu'il a tiré la boule rouge, il a encore remis dans l'une. C'est-à-dire que dans l'une, il y aura encore toujours 4 boules de couleur rouge, puisqu'il a encore remis. C'est-à-dire que dans l'une, il y aura toujours 4 boules de couleur rouge au second tirage. Donc la probabilité sera toujours, nombre de cas favorables, 4 toujours, parce qu'il aura remis la boule qu'il a tirée précédemment. Nombre de cas possibles, 10. Donc ça veut dire que c'est la même probabilité en fait, qui sera toujours de la 2 cinquièmes. Maintenant, on passe alors à l'événement A inter B. Il faut trouver l'événement A inter B et chercher sa probabilité. On a donc A inter B sera quoi? Tirer une boule rouge au premier tirage et tirer une boule rouge au second tirage. Alors c'est ça qui sera l'événement A inter B. Parce que A c'est boule rouge au premier tirage, B c'est boule rouge au deuxième tirage. Donc A inter B, c'est de tirer une boule au premier tirage et une boule rouge au deuxième tirage. Donc, on se rend compte donc quoi? Ici, on peut se dire qu'on applique directement les arrangements avec répétition, puisque on tire et on remet dans l'une avant de tirer. Donc, procédure arrangement avec répétition de 2 dans 4. Donc, arrangement avec répétition de 2 dans 4. On tire 2 boules parmi 4, puisque les 2 boules sont de couleur rouge. Ici, arrangement avec répétition de 2 dans 10. Il est possible de tirer 2 boules parmi 10. Arrangement avec répétition de 2 dans 4, ça fait 4 au carré. Si arrangement avec répétition de 2 dans 10, ça fait 10 au carré. Donc, ça fait 4 au carré, 16. Sur 10 au carré, 100. En simplifiant donc par 4, ça fait 4 sur 25. Maintenant, on vient calculer la probabilité de A fois la probabilité de B pour voir le résultat. On se rend compte que ça donne 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes qui donne également 4 sur 25. Donc, on se rend compte que la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B qui est égale à 4 sur 25. Donc, étant donné que nous aboutissons à un tel résultat, on peut conclure, sans risque de se tromper, que les événements A et B sont
indépendants. Et c'est ainsi que nous mettons fin à l'exercice numéro 41. Poursuivons ici à travers l'exercice numéro 42 qui stipule que on considère une urne contenant 4 boules blanches et 3 boules noires. On tire une à une et sans remise 3 boules de l'urne. Quelle est la probabilité pour que la première boule tirée soit blanche, la seconde blanche et la troisième noire? Donc nous avons une qui au final contient 7 boules, parmi lesquelles 4 sont de couleur blanche et 3 de couleur noire. Et on nous dit qu'on tire une à une et sans remise. Ça veut dire que nous sommes en train d'un tirage successif et sans remise. Ça veut dire que l'outil adéquat, c'est les arrangements sans répétition. Donc, la probabilité cherchée, c'est celle-ci. La probabilité que la première boule soit blanche, la deuxième boule soit blanche et la troisième boule soit noire. Il s'agit ici tout simplement de procéder aux arrangements sans répétition, étant donné qu'on procède à un tirage successif. Une à une, vous avez dit successivement et sans remise. Alors, première boule blanche, ça veut dire qu'il faut faire comment? Un arrangement sans répétition de 1 dans 4. Parce qu'en fait, on a la boule blanche, le total de boules blanches dans l'une, c'est 4. Il faut donc tirer une boule parmi les 4. Deuxième boule blanche. Ensuite, donc, et, c'est le foie, il faut venir tirer une boule dans 3. Pourquoi? Parce que le tirage est successif sans remise. C'est-à-dire que si on a 7 boules au départ, on tire une boule qu'on ne remet plus dans l'une. Si la boule était blanche, on n'aura plus 4 boules blanches dans l'une. Après le premier tirage, on aura plutôt 3. Parce que le tirage est sans remise. C'est-à-dire que lorsqu'on tire, on ne remet plus. Donc lorsqu'on tire, ça vient diminuer les proportions de boules blanches dans l'urne. Donc il restera 3 boules blanches dans l'une après le premier tirage. C'est pour ça que nous avons un arrangement de 1 dans 3. Pour dire qu'on tire une boule blanche parmi les 3 restantes. Et ensuite, on aura à tirer une boule blanche, une boule parmi les 3 noires, puisque la troisième boule est de couleur noire. Donc, le dernier arrangement de 1 dans 3, c'est pour dire on tire une boule parmi les 3 boules qui sont de couleur noire. Et le nombre de cas possible, c'est de tirer 3 boules parmi 7, tout simplement. Arrangement sans répétition, de 3 boules parmi 7. Alors, l'arrangement de 1 dans 4 sans répétition, c'est 4. 1 dans 3 sans répétition, c'est 3. 1 dans 3, c'est aussi 3. Et l'arrangement de 3 dans 7, ce n'est rien d'autre que factoriel 7 sur factoriel 4. Et le factoriel 7 sur factoriel 4, c'est 7 fois 6 fois 5, ce qui nous permet donc d'obtenir 0,171 de probabilité. Ou encore, une autre façon de faire, c'était d'aller directement. C'est-à-dire qu'on va se dire, bon, première boule doit être de couleur blanche. Quelle est la probabilité de tirer une boule de couleur blanche ici? Nombre de cas favorables, 4. Nombre de cas possibles, 7. Donc, 4 septièmes. Et ensuite, on procède à un deuxième tirage. La deuxième boule est blanche. Quand on a tiré une boule blanche, ça veut dire que ce qui reste dans l'une comme boule blanche, c'est maintenant 3. Ce n'est plus 4. Parce que le tirage est sans remise. Quand on tire, on ne remet plus. Donc, s'il y avait 4 au départ, on tire une. Il va maintenant rester 3. Nombre de cas favorables, 3. Nombre de cas possibles, 6. C'est-à-dire qu'on a retiré 2 boules de l'une. Si on a retiré 2 boules de l'une, même si on ne tient pas compte de la couleur, il ne veut plus rester 7 boules dans l'une. Il en restera maintenant 5. Et on veut maintenant tirer une boule noire. Donc, les boules noires sont restées à 3. Nombre de cas favorables, 3. Nombre de cas possibles, 5. Donc, on aura 4 septièmes, fois 3 sixièmes, fois 7 fois 3 cinquièmes, qui nous donnera toujours 0,111. Donc, on peut passer comme ceci ou directement comme cela et aboutir au même résultat. C'est à partir de là que nous mettons fin à l'exercice numéro 42. Passons donc à l'exercice numéro 45 qui dit, dans une loterie de 100 billets, 2 d'entre eux sont gagnants. On dit à la question numéro A, ou bien question petit a, quelle est la probabilité de gagner au moins un lot si l'on prend 12 billets? Donc, voilà l'exercice. L'exercice nous dit que nous avons une loterie qui contient 100 billets. 100 billets. Et on nous fait la précision que parmi les 100 billets, 2 billets sont gagnants. C'est pourquoi nous faisons un petit chemin en disant nous avons 100 billets initialement, 2 billets sont gagnants. Ça veut dire qu'il y aura forcément 90 billets non gagnants. Puisque la loterie a 100 billets. Si on dit que 2 sont gagnants, automatiquement, ça voudrait dire que 98 seront non gagnants. Maintenant, on demande de calculer la probabilité de gagner au moins un lot si on prend 12 billets. Rappelons que lorsqu'on parle de gagner au moins, moi je vous ai toujours dit que quand on dit au moins 1, c'est pour dire c'est au pire des cas. Vous voyez que si on est malchanceux jusqu'à n'importe quel degré,
on a au moins gagné un lot là. En fait, on a un lot au moins dans la poche. C'est au pire des cas. Maintenant, au milieu des cas, on aura l'ensemble. Donc, on dit au moins un. Je veux dire que si c'est au pire des cas, on aura un. Si c'est au milieu des cas, on aura l'ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on dit donc, quelle est la probabilité de gagner au moins un lot si on prend 12 billets? Comme dans la loterie, il y a 2 billets gagnants. Ça veut dire que pour gagner au moins un lot, il faut forcément tirer un billet gagnant. Ou alors, on peut gagner 2 lots. Ça veut dire qu'on tire 2 billets gagnants. Donc, ça veut dire quoi simplement? Il y aura deux éventualités. Première éventualité, on a gagné exactement un lot. Ou alors une deuxième éventualité, on a gagné les 2 lots. Donc, on dit qu'on peut gagner au moins un lot si on prend 12 billets. Ça veut dire que le premier cas, on gagne un lot. Pour gagner un lot parmi 12 billets tirés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que parmi les 12 billets, on ait tiré un billet parmi l'ensemble des billets qui sont gagnants. Parce que c'est le billet gagnant qui confère le lot. Donc, il faut que parmi les 12 billets, on tire un billet parmi les billets gagnants. Pourquoi je commence par combien de 1 dans 2? Pour dire que je tire un billet parmi les 2 billets qui sont gagnants. Si j'ai tiré un billet parmi les 2 billets qui sont gagnants, il me reste combien de billets encore à tirer? 11, parce qu'on a dit qu'on tirait 12 billets. Et ces 11, je vais les tirer où? Parmi les billets qui sont non gagnants. 9 fois 11, combien de 11 dans 98? Là, avec cette première configuration, je suis sûr d'avoir un lot parce que j'aurai un billet gagnant. Ou alors, plus, vous avez dit en probabilité, le ou c'est plus et le et c'est fois. Ou alors, je gagne plutôt 2 billets. Je tire plutôt 2 billets gagnants pour gagner 2 lots. J'avais combien de 2 dans 2 pour que je tire 2 billets parmi l'ensemble des 2 billets gagnants. Et je tire donc 10 billets fois. Combien de 10 dans 98? Je tire donc 10 billets parmi les 98 billets qui sont non gagnants. Et donc, le tout sur combien de 12 dans 100 qui est l'univers des possibilités. Il est possible de tirer 12 billets parmi ça. Ou encore, l'événement contraire. Il faut retenir que chaque fois qu'on vous demandera de calculer une probabilité de au moins quelque chose, il sera plus possible de passer par l'événement contraire. Chaque fois qu'on dirait calculer la probabilité de gagner au moins quelque chose, sachez qu'il sera toujours, pour la plupart des cas, possible de résoudre la préoccupation en passant plutôt par l'événement contraire. Donc, ou encore, ça veut dire qu'il passe par l'événement contraire. Mais là, on définit l'événement P bar. C'est l'événement contraire de mon événement P. Donc, si l'événement P, c'était de gagner au moins un lot, l'événement contraire de au moins X, c'est moins de X. Donc, si on dit au moins 1, l'événement contraire de au moins 1, c'est moins de 1, ça veut dire 0. Donc, P bar sera tout simplement ne gagner aucun lot. Donc, quelle est la probabilité de ne gagner aucun lot? C'est simple. Pour gagner aucun lot, il faut tirer tous tes billets parmi les billets qui sont non gagnants, tout simplement. Là, tu es sûr que tu n'as rien gagné. Donc, du coup, ce qui va nous conduire à dire que P bar est à quoi? Combinaison de 12 dans 98. Donc, je tire tous mes 12 billets parmi les 98 billets qui sont non gagnants. Là, je suis sûr que je n'aurai pas un lot. Maintenant, le tout sur nombre de cas possibles, c'est-à-dire combien de 12 dans 100. Ça veut dire qu'il faut tirer les 12 billets parmi 100, plutôt c'est 100 billets qui sont pris en compte dans la loterie. Or, on sait que la somme des probabilités d'un événement plus la probabilité de son événement contraire est égale à 1. Ce qui permet de dire que la probabilité sera égale à 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Donc 1 moins celui-ci, combien le 12 dans 90, c'est combien le 12 dans 100. Et voilà le résultat, c'est à partir d'ici que vous pouvez calculer dans cette probabilité et trouver donc la probabilité de gagner au moins un lot si on prend le billet. Et là, la première question est répondue. Pour la deuxième question, on dit combien de billets faut-il prendre pour que la probabilité de gagner au moins un lot dépasse 4/5? Combien de billets faut-il prendre pour que la probabilité de gagner au moins un lot dépasse 4/5? Alors ici, ça veut dire que c'est un peu le chemin inverse de la première question. Ici, on ne connaît pas le nombre de billets qu'il faut prendre, mais on connaît plutôt la probabilité. Il faut que la probabilité dépasse 4/5. Mais on ne connaît pas le nombre de billets à prendre. C'est pour ça que nous avons défini soit N, le nombre de billets à prendre. Donc, le nombre de billets qu'il faut prendre dans l'une pour que la probabilité de gagner au moins un dépasse 4/5. On va dire donc, soit N, le nombre de billets à prendre. Quelle sera la probabilité qu'on recherche? Il suffit tout simplement de dire que la probabilité est égale à quoi? La combinaison de 1 dans 2 fois la combinaison de N-1 dans 98. Ça, c'est le cas de gagner un lot. Ou alors, la combinaison de 2 dans 2 fois la combinaison de N-2 dans 98. Ça, la probabilité de gagner 2 lots. Le tout, c'est combinaison de N dans 100. Qui est supprimé à 4/5. Ça, c'est la procédure directe. Ou encore, on peut décider de dire qu'on passe plutôt par l'événement contraire. Donc, on va dire simplement que c'est égal à quoi? 1 moins la combinaison de n, petit n, c'est le petit n qui est le nombre de billets qu'il faut prendre, qu'on recherche dans 98, c'est combien de n dans 100, qui doit être super à 4/5. Donc, le but ici, c'est de rechercher le petit n, c'est-à-dire le nombre de billets qu'il faudra prendre pour être sûr que la probabilité de gagner au moins 1 le dépasse 4/5. Donc, c'est ça que nous avons appliqué. Ça va
C'est ce qui équivaut qu'on aura 1 moins. La combinaison de n dans 90, c'est factoriel 98, c'est factoriel n fois 90 moins n factoriel. Sur la combinaison de n dans 100, c'est factoriel 100, c'est factoriel n fois 100 moins n factoriel, qui doit être supérieur à 4 cinquièmes. Maintenant, on a 1 moins, une fraction divisée par une autre, la première fraction multipliée par l'inverse de la seconde. C'est ça que vous venez de faire, supérieur à 4 cinquièmes. Le but, c'est donc d'arranger ceci de manière à ce que on puisse retrouver la valeur de n. Ce qui nous permet donc d'aboutir à ceci. On aura 1 moins 90 factoriel sur 90 moins n factoriel. On sait que 100 moins n factoriel sera égal à 100 moins n fois 99 moins n fois 90 moins n factoriel et que 100 factoriel est égal à 100 fois 99 fois 98 factoriel. Ce qui nous permet de simplifier les 98 factoriels, simplifier les 90 moins n factoriel. Et cette probabilité est supposée être supérieure à 4 sur 5. Ainsi, donc, après toute simplification, il va nous rester 1 moins 100 moins n fois 99 moins n sur 9900 supérieur à 4 cinquièmes. Alors, nous procédons à produire les moyens, produire les strings, produire les dénominateurs. Nous allons donner 9900 fois 1 qui donne 9900 moins 9900 moins 9900 100 fois 99, 9900, 100 fois moins n, moins 100n, moins n fois 99, moins 99n, moins n fois moins n, plus n au carré, le tout c'est 9900, supérieur à 4 cinquièmes. Ce qui nous conduit donc à 9900 moins, le moins va seulement entrer ici et modifier le signe de tout ce qui sont dans la parenthèse. Donc moins 9900 plus 100n plus 99 moins n carré sur 9900 qui doit être supérieur à 4 cinquièmes. Alors nous pouvons donc poser la simplification de 9900 et 9900 et on aura moins n carré plus 199n sur 9900 supérieur à 4 cinquièmes. À ce stade, on fait traverser le 4 cinquièmes par ici en changeant son signe. On aura donc moins n carré plus 199n sur 9900 moins 4 cinquièmes supérieur à 0. On fait produit des moyens, produit des extrêmes, produit des dénominateurs. Donc 5 multiplie tout ceci. 9900 multiplie 4 et divisé par 100. Donc 5 va multiplier cela, ça fait moins 5n carré plus 189 fois 5n. Ça veut dire moins 5n carré plus 995n moins 9900 fois 4, ça va donner 39600 sur 9900 fois 5 qui donne 49500, que est supérieur à 0. Donc étant donné que 49500 est déjà positif, ça veut dire que le signe de tout ceci dépend du signe de ce qui est en haut. C'est ça que je dis qu'on aura donc moins 5n carré plus 995n moins 39600 d'être supérieur à 0. On peut donc simplifier par 5, par 5, par 5. Ça va donner moins n carré plus 189n moins 7920 supérieur à 0. Nous aboutissons là à une équation de second degré, un polynôme de second degré, dont la résolution passe par le discriminant de delta qui multiplie b carré, b au carré, moins 4ac, ce que nous appliquons, qui nous donne 7921 et la racine carrée du discriminant donne 89. Racine carrée delta moins le discriminant étant positif, ça veut dire qu'il existe deux racines distinctes, n1 et n2, obtenues en faisant moins b, moins racine delta sur 2a. Donc, moins b, moins racine delta sur 2 fois a. Ça qui donne 100, tout calcul, ça donne 144. n2, moins b, plus racine delta sur 2a, ça qui donne ceci, tout calcul bien fait, ça donne 55. Et donc, nous allons étudier le signe de celui-ci et de considérer là où on aura un signe positif. Donc, on a donc n qui est là. Voilà l'équation moins n carré plus 199 n moins 7920. Alors, pour le second degré, on aura moins l'infini, ça s'annule aux deux points ici. Donc, moins l'infini 55, 144 plus l'infini. Le polynôme étant de degré 2, pour remplir le signe dans le tableau de signes, il faut commencer par le signe de A. A, c'est celui qui est positionné là. Son signe, c'est le signe moins, on commence par le signe de A. Donc, moins d'abord. Après, là, ça s'annule plus, ça s'annule moins. Étant donné qu'on a dit que l'équation doit être positive, on considère uniquement la partie du signe plus. C'est-à-dire que le n qu'on recherche, parce que c'est le n qu'on cherchait, le n qui est en fait le nombre de billets qu'il faudra prendre pour que la probabilité de gagner au moins un lot soit supérieure à 4 cinquièmes, ce n-là va devoir appartenir à l'intervalle 55 et 100. 55 et 144. Mais comme la loterie ne contient que 100 billets, c'est pour ça qu'on ne peut pas arriver à 134, puisque la loterie ne contient que 100 billets. C'est pour ça qu'on va partir de 55 jusqu'à 100.
si on prend n'importe quel nombre complet de 55 à 100, on sera sûr que la probabilité de gagner au moins un lot dépassera 4 cinquièmes. Et c'est ainsi que nous avons répondu à la deuxième question de notre exercice numéro 45 et qui permet donc de mettre fin à cet exercice, également de mettre fin à cette séance de travail. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo explicative. Nous vous remercions.